Il est de retour, mes chers amis, pour sa première chronique dans la nouvelle saison de radio. Assim, c'est Phil Lemieux qui est avec nous autres, le prof. Salut, Phil. Salut, Steve. Bon retour en classe pour tes étudiantes. Tout va bien? Ben oui, retour en classe, mais pas en classe. Dans notre cas, c'est à distance. Exactement. Alors, on va jaser de films parce que tu es un maniaque de films complètement et tu nous jases du film Mulan qui va sortir demain. Alors, pour les abonnés là, de Disney+, pour 34,99, faut pas manquer le tout. Non, exactement. Mulan, qui devait sortir à l'origine dans les salles de cinéma le 27 mars 2020, a été retardé à cause de la pandémie. Et là, maintenant, il sera disponible directement sur le site de Disney+, pour la modique somme de 34,99. Et donc, c'est l'occasion de vous parler de Mulan. Alors, l'histoire de Mulan, elle remonte à loin. C'est une histoire folklorique publiée au 6e siècle, Oui. intitulée La Ballade de Mulan. Il y en a eu de nombreuses adaptations. On remonte jusqu'en 1917 pour le théâtre. Et au cinéma, il y en a eu une version aussitôt que 1927. Mais évidemment, la version que tout le monde connaît, je pense, c'est la version animée de Disney de 1998. Oui, exact. Et là, ce qui sort, en fait, c'est un remake de la part de Disney de ce film-là. Mais je veux quand même mentionner une version que peu de gens connaissent qui a été tournée en prise de vue réelle en 2009. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. C'est une version qui a été produite en Chine et qui est vraiment excellente, Steve. OK. Je pensais pas que le film était aussi vieux. Tu viens de m'apprendre quelque chose? Oui, ça fait un moment. Et il est quand même assez différent de la légende originale. Dans la légende originale, ses parents savent qu'elle part. Et tout au long de l'aventure, personne ne découvre jamais qu'elle est une femme. Elle est déjà entraînée au combat dès un très jeune âge, comme la plupart des Chinois le sont d'ailleurs Oui, dans cette culture-là. Et elle part au combat pendant 12 ans. Alors, c'est quand même très différent de l'histoire que raconte Disney dans son film d'animation, là. On parle de films à grand déploiement, gros budget, avec une distribution complètement hallucinante. Ah oui, ce remake-là est incroyable. Alors, l'actrice qui joue Mulan, Liu Yifei, joue au cinéma depuis 2004, malgré son jeune âge. Elle est très, très connue en Chine, au cinéma, à la télé. Elle est aussi chanteuse professionnelle. On a Donnie Yen, qui est l'une des plus grandes vedettes. Là, on parle de quelqu'un aussi connu que Jackie Chan, qui joue dans le film. Alors, on le connaît en Amérique parce qu'il a joué dans Rogue One, le guerrier aveugle qui connaît l'usage de la force. On a aussi Jason Scott Lee, qui, lui, jouait dans l'histoire de Bruce Lee qui s'appelait Dragon de Bruce Lee Story. Oh, mon Dieu! Il n'est pas de la même famille directement que Bruce Lee, mais il l'interprétait. Bref, c'est une grosse sortie. Je pense qu'il ne faut pas manquer ça. Jet Li joue l'empereur de la Chine là-dedans. Et avant de terminer, je me dois d'être honnête avec tout le monde qui écoute parce que j'ai deux anciennes élèves qui ont, il y a 1 an et demi, produit un excellent exposé oral sur le sujet et je les ai plagiés sans vergogne aujourd'hui. J'ai conservé leur PowerPoint. Alors, merci à Marianne Lompré et à Florence Go With The Flow Bouffard. Est-ce que on peut avoir leur adresse pour le cachet? Non, je vais le garder ça. Hey Phil, c'est toujours un plaisir. Merci d'être avec nous autres pour une autre saison de radio. Puis à chaque fois qu'il va y avoir une sortie, je sens qu'on va te jaser, mon ami. Parfait, on s'en parle bientôt, Steve. Merci beaucoup, Phil. Prends soin de toi, mon cher ami. La meilleure musique à Sim, c'est celle d'Imagine Dragons avec Bad Liar. Maintenant, dans tout un retour.